Nous nous trouvons présentement sur l'île Sainte-Hélène. Selon Expo67.ca, environ 1,2 million de personnes visitent le parc de la Ronde chaque année. Ce parc, couvrant environ 59 hectares, est situé sur l'île Sainte-Hélène à Montréal. La Ronde, lieu plutôt populaire et iconique, a été construite à l'occasion de l'Exposition universelle de Montréal de 1967 sur l'île Sainte-Hélène. Cette exposition a ensuite inspiré la construction de plusieurs autres lieux patrimoniaux du Québec. L'Habitat 67, la biosphère ainsi que le parc Jean-Drapeau sont des exemples de lieux patrimoniaux qui ont apporté du prestige et de la fierté au Canada. L'exposition 67, quant à elle, a pu apporter 64 millions de visiteurs et a pu démarquer la ville de Montréal des autres villes canadiennes. Dans ce reportage, nous allons vous parler de l'exposition universelle de 1967 divisée en 3 parties. Les causes à l'origine de cet événement mondial, les personnages importants qui ont participé à son inauguration, certains événements majeurs qui se sont déroulés lors de l'exposition, et enfin, nous allons répondre à la question historique suivante. Comment l'exposition universelle de 1967 a-t-elle influencé la ville de Montréal? Comme nous l'avions mentionné précédemment, l'Expo 67 a été un immense succès qui a non seulement contribué à l'accroissement économique du Canada, mais a aussi été l'événement culminant des fêtes du centenaire du Canada en 1967. Pour mieux comprendre la situation, remontons dans les années 1960. Selon l'encyclopédie du MEM, suite à la réélection du Jean-Drapeau à la mairie en 1960 et avec Lucien Saulier à la tête du comité exécutif, Montréal amorce un changement profond. Premièrement, il y a le lancement du chantier du métro. Deuxièmement, il y a le prolongement de l'autoroute métropolitaine. Et troisièmement, il y a l'ouverture imminente du pont Champlain en juin 1962. Ce renouveau marque une modernisation nécessaire à cette métropole canadienne. L'exposition 67 devait avoir lieu à Moscou, mais l'URSS dut refuser à cause de raisons politiques et économiques, notamment la peur des moscovites de tomber sous le charme d'un mode de vie capitaliste que d'ailleurs leur gouvernement ne pouvait pas leur offrir. À la suite du renoncement de l'URSS à cet événement mondial, le sénateur québécois Marc Drouin a été le premier à suggérer une exposition mondiale à Montréal qui va servir de point central pour la célébration des 100e anniversaire du Canada. Selon l'encyclopédie du MEM, Jean Drapeau s'intéressa à ce projet et convainquit le premier ministre John Diefenbaker à soumettre la candidature de Montréal au BIE, malgré le désintéressement de celui-ci, et le fait que des mesures d'austérité budgétaire ont été mises en place. Plusieurs dirigeants pensèrent que l'idée d'une exposition universelle à Montréal était un projet suicidaire. Contrairement à ce qu'ils pensaient, l'Expo 67 est devenue un immense succès et a changé la ville de Montréal sous plusieurs aspects. Selon Histoire Canada, elle a notamment influencé l'aspect territorial en raison de l'expansion de l'île Sainte-Hélène et de la construction de l'île Notre-Dame. Cette idée assez créative a été imaginée par l'architecte Bruno Bédard et ses collègues. L'Expo 67 a grandement contribué à l'économie de Montréal grâce à ses nombreux visiteurs. De plus, le Casino de Montréal, fondé en 1993 dans un ancien pavillon de la France, avec ses importants revenus, continue à contribuer à l'économie de Montréal. L'aspect culturel de celle-ci a aussi été affecté par cette exposition. Comme le dit l'organisme Parcs Canada, Montréal a hérité de plus de 60 pavillons de l'Expo 67. Et ses œuvres ont grandement influencé la culture montréalaise en raison de leur architecture unique, comme celui du Canada qui ressemble à une pyramide inversée.
Enfin, l'exposition universelle de 1967 à Montréal a rehaussé l'image politique du Canada puisqu'elle a attiré plusieurs personnalités importantes, comme la reine d'Angleterre Elizabeth II et le 36e président des États-Unis Lyndon B. Johnson. Le Canada pouvait donc tisser des liens politiques très importants avec ces figures considérables. En conclusion, l'exposition universelle de 1967 a marqué durablement Montréal. Elle a stimulé son économie, changé son territoire et enrichi sa culture. Comme l'a dit l'historien et expert en histoire urbaine Jean-Philippe Warren, l'Expo 67 a agi comme un catalyseur pour la modernisation de Montréal, tant sur le plan architectural que social. Selon le livre Expo 67, 50 ans, 50 secrets marquants et 50 secrets bien gardés, cette transformation s'est poursuivie de s'étendre au fil des années avec des structures emblématiques comme la biosphère et l'habitat 67 qui témoignent de l'impact culturel et architectural de cet événement. De plus, la construction, la transformation de l'île Sainte-Hélène et de l'île Notre-Dame vont permettre à Montréal de se démarquer internationalement. Aujourd'hui, la ronde continue d'attirer des millions de visiteurs, contribuant ainsi à l'économie locale. Nous pensons que l'Expo 67 continue d'influencer les projets urbains de la ville, surtout dans les domaines du développement durable et de l'innovation technologique, en encourageant la création de nouveaux espaces qui réunissent l'héritage, l'histoire et l'avenir moderne de la ville. Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire. Ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent mais encore pire. Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir. Elle est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux. On dit qu'en haute voltige on peut tomber et se rompre le cou. C'est pas mon premier vol, arrête tes bandes de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Des rivières qui courent en une folle frénésie. L'amour est liquide clair et nos deux corps sont amphibies. La terre est un brasier mais pour un moment l'oublier, c'est la plus belle saison